On a beaucoup de choses à faire. Si nous, on n'a pas le temps sur les choses essentielles, je ne sais pas que ce temps, on va le consacrer à quoi. Alors, si j'ai pas le temps de sourire à mon épouse, j'ai pas le temps de caresser mon enfant, j'ai pas le temps de le regarder avec amour, je n'ai pas le temps de lui dire je t'aime, je n'ai pas le temps. Comment est-ce que vous voulez? On n'est pas en train d'élever des poulets ou d'élever des chèvres ou je ne sais quoi. Et même les chèvres et les animaux, ils ont besoin d'amour, subhanallah. Il y a une expérience qui avait été faite sur des rats qui n'ont pas été en contact avec leurs parents. C'est des rats qui pesaient moins lourd que les autres, qui avaient plus de maladies que les autres, parce qu'ils recevaient moins d'amour, tout simplement, qui n'avaient pas d'amour. Et il y a une étude, subhanallah, sur les serial killers, les tueurs en série. Parmi les tueurs en série, la plupart, si ce n'est pas la majorité, ce sont des gens qui ont manqué d'amour totalement dans leur vie. Alors nous, on ne doit pas déborder, on doit plus que déborder d'amour envers nos enfants. Parce que ça va les marquer, je vous assure. Ça va les marquer le regard d'amour. C'est-à-dire, comment est-ce que je regarde mes enfants? Si on prend conscience, peut-être qu'on va voir que je regarde mes enfants toujours d'un air en fronçant les sourcils. Tu as fait tes devoirs, tu as fait ta prière, tu as arrangé tes affaires, tu as fait ceci, toujours en fronçant les sourcils. Et l'enfant, il n'a que ce regard de son père. Et il ne reproduira, lui, quand il sera grand, que ce regard, parce qu'il n'a connu que ce regard. Mais s'il a un regard d'amour de ses parents, c'est-à-dire, comme ça, pendant une minute, je regarde mon enfant. Qu'est-ce que tu as, papa? Je t'admire. je suis admiratif devant mon enfant. Je t'aime. Je t'ai regardé et mon cœur a... Vous savez l'impact que ça fait sur un enfant, subhanallah? Le prophète, à chaque fois qu'un compagnon le regardait, le prophète souriait. Il y a un compagnon, chaque fois qu'il regardait le prophète, il souriait. Jusqu'à ce que ce compagnon, il a dit au fond de lui, je dois être la personne la plus aimée du prophète. Parce que chaque fois, le prophète, il le regardait et il lui faisait un sourire complice. Comme si c'était entre moi et toi, il y a quelque chose de spécial. Et il a voulu interroger le prophète sallam pour s'assurer qu'il était bien le plus aimé du prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, quelle est la personne la plus aimée? Il lui a dit, c'est Abu Bakr. Et lui, il a dit, je dois être le deuxième. Il lui a dit, et après? Il lui a dit, c'est Omar. Il a dit, je dois être le troisième alors. Il lui a dit, et après? Il lui a dit, c'est Uthman. Il a dit, je dois être donc le quatrième. Il lui a dit, après? Il lui a dit, c'est Ali. Et après, il a arrêté de poser. Il a dit, j'ai arrêté d'interroger le prophète parce que j'ai eu peur de venir tout au bout d'une liste. Mais le prophète ne lui a pas fait sentir qu'il était parmi le 10e ou le 20e ou le 100e. Il lui a fait sentir qu'il était le plus important. Souvent, on le fait ça avec les autres, mais avec nos enfants, on n'a pas le temps de le faire. Des fois, tu n'as pas besoin de parler. Il y a des parents, ils n'ont pas besoin de parler ou de crier. Ils regardent juste leur enfant. Parce qu'ils l'ont regardé avec amour, ils lui ont dit « je t'aime » en permanence, ils l'ont encouragé, ils lui ont dit des messages tous les jours positifs. Et quand il fait une erreur ou quand il fait quelque chose de mal, juste un regard. Et l'enfant comprend et il se change lui-même. Alors que si on ne lui donne pas l'essentiel qui est l'amour et qu'on lui réclame d'agir d'une manière, l'enfant pourra le faire mais il le fera par peur et il le fera hypocritement. Alors rapidement, mais donc le jeu du regard, on peut regarder ses enfants avec tendresse, on peut les regarder avec connivence, on peut les regarder avec admiration, on peut les regarder avec estime, on peut les regarder avec miséricorde et ainsi de suite. Et pareil pour son épouse, son époux. La bouchée d'amour, quand on mange avec ta main droite, dis bismillah, en criant comme si c'était... alors qu'il suffit si tu vois ton enfant manger avec la main gauche, de prendre toi avec ta main droite, tu lui dis ouvre ta bouche mon chéri, et tu lui mets dans sa bouche, et tu lui souris, et tu lui dis mange de ta main droite, et ça passera d'une manière meilleure que... Nous on pense qu'il faut juste poster la lettre, qu'on la poste de cette manière, l'essentiel c'est qu'elle soit postée, je m'en fous de la manière. La caresse d'amour, les spécialistes, subhanallah, docteur Maïsara a dit, je recommande aux parents de beaucoup utiliser le toucher. Si je parle à mon enfant, il faut qu'il soit sur mes genoux ou que je le touche sur l'épaule ou sur la tête ou que je le caresse ou que je lui prenne sa main quand je lui parle, plutôt de lui parler à 3 mètres ou à 10 mètres.
La couverture d'amour, rentrer le soir, les voir endormis, remercier Dieu, les couvrir, leur faire une invocation, les caresser et au réveil lui dire, tu sais, cette nuit à 3 heures du matin, je me suis relevé et je t'ai vu endormi et je t'ai aimé encore plus et je t'ai couvert et je remercie Dieu d'avoir un enfant comme toi. Le baiser d'amour, etc. Donc on s'arrête là, Inch'Allah, bi'idhnillah, pour laisser la place aux questions. Je demande pardon, Inch'Allah, d'avoir pris du temps. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, Sir Hussein, et merci beaucoup pour ton intervention. Je pense que ce qu'on va faire maintenant, c'est les questions qui ont circulé tout à l'heure. Donc je vais les lire. Puis soit Karima, soit c'est Mohamed, soit Sir Hussein. Il y en a une, je pense, ça serait plutôt quand même pour toi, Sir Hussein. Comment inculquer nos valeurs à nos enfants dans une réalité si opposée à nos convictions religieuses? Est-ce possible sans conflit social? Après, tu veux commencer sur... Est-ce possible? C'est possible, heureusement, sinon on ne serait pas là. Et c'est même pas la peine, il faut plier les bagages et rentrer chez soi. Bien sûr, c'est possible. Cette question, elle révèle quoi? Elle révèle que souvent, nous, musulmans, on se place en tant qu'influencés et non en tant que personne qui influence. Et souvent on dit, il y avait quelqu'un qui est venu voir un savant, il lui a dit, il y a un shaitan qui me monte dessus. Il y a un shaitan qui me monte dessus. C'est une personne qui soit un problème avec les djinns, ou etc. Il lui dit, il y a un shaitan qui me monte dessus. Et ce savant, il lui a répondu, il lui a dit, bah monte-lui toi dessus. Monte-toi dessus, pourquoi lui te monte dessus et toi tu lui montes pas dessus? Et c'est vrai, ça veut dire quoi? On a le Coran, on a la foi, on a l'islam, on a Dieu qui est avec nous, etc. Et on s'oppose en personne qui est en permanence influencée. Alors que le musulman, le croyant, doit être quelqu'un qui influence, même s'il est dans le milieu le plus hostile. Mais pour influencer, eh bien, il faut on rentre dans le processus d'éducation. Et pour nos enfants, il faut que, par exemple, nos enfants, ils peuvent être des enfants qui influencent les autres en bien, à l'école et à l'extérieur. Ou bien, c'est nos enfants qui viennent toujours en pleurant parce que c'est eux qui sont influencés. Moi, j'ai la possibilité d'influencer ou d'avoir un impact sur cette société. Elle a un impact en mal sur moi, elle peut avoir un impact en mal sur moi. Eh bien, à moi d'avoir un impact. Pourquoi est-ce que je me sens toujours faible? Mais ça révèle aussi qu'on se sent pauvre spirituellement, on se sent pauvre au niveau de nos bagages, que ce soit spirituel, au niveau des connaissances, etc. Et il n'y a pas meilleur moyen pour répondre rapidement, Inch'Allah, que d'intégrer un groupe où on s'éduque, où on apprend à élever son niveau spirituel, pour pouvoir, alhamdoulilah, être un acteur. Normalement, on dit, les savants, ils disent, quand un musulman arrive dans un quartier ou dans un endroit, une famille musulmane, un musulman, une musulmane, normalement, ce quartier doit changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, on est porteur de quelque chose d'incroyable. Mais à nous de l'utiliser et de ne pas avoir peur. Je vous avais montré tout à l'heure ce petit chat qui se regarde dans un miroir et qui voit qu'il est un lion. Eh bien, le croyant, quand il sent la foi et la certitude en Dieu, et que Dieu est avec lui, est-ce que quelqu'un peut l'influencer? C'est lui qui va influencer, subhanallah.